l'intérieur de toi, il n'y a pas quelque chose qui peut t'amener à avoir foi. J'explique. C'est pour ça que Dieu dit, écoutez-moi très bien, quand vous allez venir, l'agneau que vous allez, donc tout est lié à l'agneau. L'agneau que vous allez prendre, le problème n'est pas avec vous. Quand vous soyez boiteux, aveugle, le premier-né là, peut-être il est paralytique, il a bossé sur lui. Le problème c'est pas lui, je regarde. Je regarde l'agneau dont on va prendre son sang là. Est-ce que l'agneau est parfait? Donc toute notre sécurité dépend de la perfection du Christ. Tu n'as pas compris? Non, tu n'as pas compris. Pourquoi je suis serein, imperturbable? Même quand j'ai des problèmes, je suis pourchassé dans les rêves, les cercueils me poursuivent. Pourquoi je suis imperturbable? Parce qu'en vérité, celui qui m'a couvert de son sang, c'est lui que Dieu regarde. Ce n'est pas les qualifications que toi tu as, parce que tu n'as aucune qualification qui peut te procurer la sécurité. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc l'agneau qu'on amène avant de le tuer pour prendre son sang, on voit s'il est parfait. S'il n'est pas boiteux, il n'est pas borgne, il n'y a pas de gale sur lui. Et c'est là qu'on le tue pour prendre son sang. Ça c'est le sang d'un mouton. Son sang qui a protégé tous les premiers-nés des enfants d'Israël en Égypte. C'est-à-dire quand la mort est arrivée, Dieu l'envoie et que la mort est arrivée. La mort recule devant personne. La mort n'a jamais reculé. La mort a humilié tous les êtres humains, y compris Adam. Il n'y a pas quelqu'un devant qui la mort a reculé un jour. Le seul. Le seul. C'est le Galiléen. La mort l'a entraîné, croyant qu'il est au même titre que tous les hommes. Parce qu'il a vu avec une tête, cheveux dessus, 2 oreilles, à une narine, à une bouche, à 2 bras, à 2 pieds. Et puis garçon. Et il a pris, il a traîné. Il a traîné. Quand ils sont rentrés là-bas, ceux qui sont au dehors, ils ont dit, c'est fini, allons à nous, vaquons à nous. C'est pourquoi Pierre est retourné à la paix. Et tous sont retournés. Ils savent que depuis que le monde est monde, il n'y a pas un homme qui est rentré à lui là, esprit là. Et puis il sort. Et je peux appuyer. Même quand tu sors, il te prend après. J'explique ça. Lazare, Jésus l'a fait sortir. Moi, il est venu le chercher après. Dis, c'est quoi ça là? Mort. Dis mort. Ne crains pas quelqu'un. Quand il a traîné Jésus, ils sont rentrés. Sabbat. 3 jours. Jésus est sorti du tombeau. Alléluia! Jésus a vaincu la mort. Le seul. Avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y a personne. Le seul. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi la Pâque de cette année, il y a un sous-thème qu'on a appelé la mort de la mort. La mort de la mort par la mort. C'est un mystère. Je vais expliquer ça. La mort ne meurt pas par la vie. Il faut rentrer dans la mort pour vaincre la mort. Entends-nous, quand Jésus est venu, il s'est identifié à nous. Donc on était dans son corps. Quand il est monté sur la mort,
On croyait que pour nous, était fini. Quand il est sorti avec nous. Frère, donc sa résurrection qu'on commémore là, c'est notre résurrection. Le sang des moutons qu'on a pris, c'est parce que Dieu dit, c'est pas tes vertus qu'il regarde. Il regarde le mouton que tu envoies comme substitut. Substitut là, français terre à terre, c'est le remplaçant. Comme toi, tu ne peux pas mourir, tu envoies un mouton sans tache, ni ride, qui est parfait. Et quand il va mourir, normalement, c'est toi qui es mort comme ça. C'est ce que Dieu fait. Ça, c'est des symboles. Donc, le sang de l'agneau qu'ils ont pris là, c'était le sang qui préfigurait déjà la venue et la mort de l'agneau de Dieu. Donc, quand Dieu voit, et c'est pour ça, je peux vous parler quelque chose. Vous voyez? C'est pour ça que quand tu prends la Sainte Seine, ne prends pas ça d'un esprit charnel. C'est-à-dire, c'est pain de Sokosé ou bien pain de Mauritanien, tu as mangé. Non, tu n'as pas considéré. Et c'est pour ça qu'au temps de l'apôtre Paul, les Thessaloniciens, il y a eu beaucoup de morts quand ils ont pris la Sainte Seine. Ils ont foulé au pied la Sainte Seine. C'est-à-dire, quand tu prends le pain et le vin, ce n'est pas mystique, mais il faut considérer les éléments. Sinon, tu vas prendre ça en vain. Donc, le Dieu ne regardait que la valeur de l'agneau. Donc, si le sang des moutons a pu préserver la vie de tous les premiers-nés, à plus forte raison, le sang du Fils éternel, parfait de Dieu, ne te gardera, ne te préservera. C'est pour ça que si les sorciers s'agitent, on dit pendant la Pâque, à l'oreille de la Pâque, ils s'agitent. Ils tuent des gens dans le monde. Mais toi, il faut que tu sois dans, au moins là, d'ici la Pâque, il y a un mois. Et pour qu'on soit vraiment protégé, il faut qu'on soit dans 21 jours secs. Amen. 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 Tu allais sortir. Tu allais sortir. Voilà des conneries que l'église évangélique a établies. C'est-à-dire à l'approche de la Pâque. Et même il y a des gens ici, leur esprit, petit esprit, ils ont pris ça sur Internet. À l'approche de la Pâque, il faut qu'ils rentrent d'un moment pour que les sorciers ne me voient pas. Mais tu es le plus misérable qu'on ait connu. Je regrette de t'avoir eu comme brebis. La parole, l'évangile ne rentre pas dans ton esprit. Tu es sorti d'où? Tu n'es pas de l'ordre. Il faut pourquoi? Pour ta protection, on va faire des prières avec de l'huile d'olive. Amen. Amen. Il faut répondre amen dans ça. Il y a pas quelque chose avec toi. C'est-à-dire les conneries que tu as ramassées, c'est pas ça. Là, bossu, malade. Dès l'instant où il se trouve à l'intérieur de la maison, le sang qui a été placé là, ils sont déjà à l'abri du sang de Jésus-Christ. Leur sécurité dépend du sang qui a été mis sur le linteau. Ceux qui font dedans là-bas maintenant, ils sont à l'abri. Voilà comment toi, si sang des moutons, des cabris, a pu protéger la vie des gens. Réfléchis avant de répondre même. Il faut réfléchir bien dans ta tête. À plus forte raison, le sang du Fils de Dieu qui a été versé sur toi. Comment est-ce que les génies, le même esprit qui est passé sur les maisons là, mais l'esprit là, lui connaît le sang des moutons. Si le sang des moutons l'a effrayé, et le sang de Jésus. C'est pourquoi ta sécurité, on ne peut pas dire c'est plus que ta sécurité n'a pas de prix. Tu es plus que sécurisé. Donc, quelles que soient tes faiblesses, il faut dis-toi que celui qui te garde là, il a trop payé cher. Et regarde, je vais vous donner un exemple. J'ai parlé tout à l'heure aux nouveaux chrétiens, au cours des baptêmes. Si vous payez par exemple les mamans qui sont là, vous avez acheté un paille hollandais, très cher.
qui va dans l'ordre de 40, 42 000, 43 000. Quand vous avez payé ça, par rapport au pain Itaget, ceux qui nous suivent dans le monde, maintenant on nous suit dans plus de 50 pays dans le monde. Quelqu'un m'a parlé de l'autruche tout à l'heure, des frères qui nous suivent en autruche. Souvent, les expressions qu'on emploie ici en Afrique, ils ne comprennent pas. Mais je suis en train de dire, les pagnes, des deux types de pagnes. Il y a les pagnes hollandais, c'est des pagnes de valeur qui coûtent un peu cher. Par rapport aux pagnes qu'on appelle Itaget, qui sont des pagnes d'un coût un peu moindre. Mais les pagnes, par exemple, hollandais, là, quand une maman a acheté un pagne hollandais, c'est pas révélation. Moi, ma maman a fait ça. Pagne hollandais. Même quand elle lave ça, elle ne met pas au soleil comme ça. C'est pas dans la Bible, j'ai vu ça. Où. Elles attendent le soir. Les pagnes comme ça, là, c'est vers le soir. 17h, 18h. Qu'elles lavent ça, où il n'y a plus le soleil. Il dit, mais mamie, c'est pourquoi elle dit non, c'est pourquoi le soleil là ne déteint pas ça. C'est la fraîcheur là qui va faire sécher ça. Frère, ta vie est trop en sécurité. Dis frère, il faut expliquer ça, on va partir. Mais c'est pourquoi le Christ ne peut pas t'exposer au soleil. Dis frère, pourquoi? Il t'a payé cher. Il ne peut pas te... Oh, je ne sais pas. Alléluia. Il t'a payé cher. Il t'a payé cher. Vous savez, les mamans sont là. Hein? Je vois Léa, je vois Diana. Mais regarde, des enfants. Vous savez, il y a des enfants. Ma maman a fait. Un de mes frères a été mal accouché par césarienne. Mais les enfants qui sont nés par césarienne, les mamans sont extrêmement attentives. Elles ont un amour doux pour ces enfants-là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. Tu me regardes derrière tes yeux, tu ne peux pas comprendre. Enfant qui est né par césarienne, même si vous êtes 7, et c'est lui, ceux qui est né par césarienne, à chaque fois que tu veux le frapper, dis regarde. Lui là, c'est césarienne. Est-ce que toi tu sais que toi tu es né par césarienne? Dis frère, comment encore? Le côté de Christ là a été déchiré. Oh, dans césarienne, il faut qu'on déchire. Il a été déchiré pour que toi tu sortes. C'est pourquoi la Bible dit, il te protège comme la prunelle de ses yeux. Tu es trop précieux. Il te garde trop. C'est pourquoi il pourvoira à tes besoins. Il guidera tes pas. Il gardera ton âme. Il gardera ton esprit. Il veillera sur toi. Est-ce qu'on peut pousser? Écrivez ces trois choses. Je vais vous montrer trois choses qui, sans le sang, sans l'aspersion du sang, si quelqu'un tente, il va mourir. Prenez ça. Exode chapitre Lévitique, chapitre 8, verset 23. Pasteur, lis ça rapidement. On a 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Vas-y, très vite comme TGV. Vas-y. Lévitique 8, 23. Moïse égorgea le bélier. Makatabosoko. Vas-y. Prit de son sang. Et en mit sur le lobe de l'oreille droite. Il a mis sur quoi? Le lobe de l'oreille droite d'Aaron. Où est le lobe là? Ça. Lobe là. Ça. Oreille là. Ça là. Je parle ou bien je laisse? Pourquoi? Il prend le sang et il applique ça sur l'aube de l'oreille de Aaron. Frère, voyez, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus Élie, il n'y a plus Élisée. Il n'y a pas de manteau à prendre. On a tous reçu le manteau. On est dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi, voyez, si tu n'es pas à l'abri, tu n'es pas sous l'abri du sang de Jésus-Christ, tu n'entendras jamais la voix de l'Éternel. Pour que tu entendes, écris ça.
nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu sans avoir été mis à l'abri du sang de Jésus-Christ. Tant qu'un homme n'est pas mis sous l'abri du sang, il n'est pas mis à l'abri, il n'est pas sous la protection du sang. Frère, la voix qu'il va entendre sera... C'est pourquoi beaucoup entendent des voix. Patmos a entendu des voix. Mais cette voix vient d'où? Voilà comment des faux prophètes, des mystiques, des gens sont apparus pour s'égarer eux-mêmes. Parce que tant que le sang de Jésus-Christ, on va parler des 7 mystères cachés pendant la Pâque, les 7 mystères cachés, ce qu'on appelle les 7 bénéfices du sang de Christ. Mais tant qu'un homme n'a pas été mis sous l'abri du sang de Christ, les voix qu'il entend là sont les voix soit de son esprit, soit les voix des démons. Pour que tu entends la voix de Dieu, il faudrait que ton oreille soit sanctifiée. Entends dans Hébreu écrit, Hébreu 9, verset 22, la Bible déclare que tout est sanctifié par le sang de l'agneau. Pour que ton oreille soit sanctifiée et que tu entends la voix de l'esprit, il faut que tu sois à l'abri du sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Je prie que le sang de Jésus te donne la capacité d'entendre la voix de Dieu. Il te sera demandé de chercher à comprendre, à connaître la volonté de Dieu dans un domaine spécifique. Mais pour que tu connaisses ce domaine, il faut que le sang passe par là. Quand le sang lavait ton oreille, avant tu entendais des voix bizarres, des voix de mort. Il y a des esprits qui te parlaient. Mais maintenant la voix qui te parle, c'est une voix paisible. Parce que ton être entier est plongé sous l'abri du sang. Dis à quelqu'un, il est sous l'abri du sang. Pas sous un pasteur. Dis, je ne suis pas sous couverture de quelqu'un. Des conneries comme ça, toi à ton âge, tu crois à ça. Et ça aux États-Unis, partout dans le monde. Envoyez une offrande pour que vous soyez sous la couverture spirituelle de votre pasteur. Dis, on a souffert à ça. Ton ami garçon mortel, 2 pieds, tu as 2 pieds, et c'est lui qui te protège. Dis, j'ai souffert mon frère. Et maintenant où tu es libre comme ça, tu entends la parole. C'est là maintenant, même pour donner 10 francs, on dit caméra. Jusque là, tu fermes tes yeux et tu passes. Dis, c'est de toi, il veut parler. Deuxième chose, nous ne pouvons pas vraiment travailler pour Dieu avant de nous placer sous le sang de l'agneau. Voyez, premièrement, on a parlé de l'oreille. Deuxièmement, il a mis le sang sur quoi? Il a mis le sang sur quoi? Le pouce de sa main droite. Regarde, c'est pourquoi si quelqu'un se permet de servir Dieu, sans qu'il ne soit pardonné, lavé, sauvé, purifié, il va mourir. C'est ce qui est arrivé aux 7 enfants du pasteur Séva. Ils sont allés chasser les démons sans être sous l'abri, aidez-moi, du pasteur Paul. Amen. De l'apôtre Pierre. Ils n'étaient pas sous sa couverture spirituelle. Ils n'ont pas apporté une bonne offrande. Ils n'étaient pas sous l'abri du sang. Donc c'est pourquoi Moïse, regarde ici, il prend le sang, il met sur l'oreille de son frère, il met sur le doigt, et puis il met sur le pied. Ici pour entendre, la main pour travailler. C'est pourquoi tout ce que tu vas entreprendre, Dieu dit, je bénirai l'œuvre. L'œuvre de quoi? Ta main là, est-ce qu'elle a été purifiée? Parce que normalement, si tu es entièrement plongé dans le sang, c'est que tous tes membres sont plongés. Maintenant, dès l'instant où tes membres sont consacrés, n'utilise pas ces membres-là comme des objets d'injustice. Ta main fait quoi? C'est toi ceux qui peux répondre. La nuit, comme dans la journée,
Tu fais quoi avec ta main? Ça dépend. C'est ce qui va déterminer aussi ce que ton œuvre, là, ton commerce va devenir. Ben, ça a été sanctifié. Et puis tu prends, tu enlèves dans sanctifié là, pour aller faire ce que toi tu veux. C'est bon? C'est pas bon. Dis pardonne-moi Seigneur. Dis je n'avais pas compris. Donc troisième chose, nous ne pouvons pas vraiment marcher avec Dieu sans être placés sous l'abri du sang de l'agneau. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup veulent marcher avec Dieu. Mais ils marchent avec Dieu pour peu, ils sont fatigués, ils sont découragés, ils sont frustrés. Mais pour être un vainqueur, il faut que tu sois sanctifié par le sang. Tant que le sang n'a pas fait son œuvre en toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être intérieur, tu marcheras dans la chair. Mais si tu as été purifié, lavé par le sang, alors le Saint-Esprit va renouveler tes forces comme il renouvelle quoi? Les aigles dans leur marche. Ils volent, ils ne se fatiguent pas. Je parle à quelqu'un? Il y a un secret pour les vainqueurs dans la Bible. Ils sont toujours au bénéfice. Ce n'est pas par leurs œuvres, pas par leur capacité, mais par le sang de l'agneau. Et nous l'avons compris qu'ils l'ont vaincu par quoi? Le nom de leur est quoi? Ils l'ont vaincu par le nom, c'est ça? Le Dieu de mon prophète. Les bêtises que certains que je connais ici, ils ont récité ça toute leur vie. Le Dieu de mon archevêque, le Dieu de mon archevêque. Tu vas mourir les yeux ouverts. Tu vas mourir les yeux ouverts. Le Dieu de mon prophète. Le Dieu, ton prophète, tu connais ce qu'il fait? Et puis même, est-ce que tu connais son Dieu? Il y a ce qui te présente comme son Dieu, mais est-ce que vraiment tu connais son Dieu? C'est le Dieu d'Israël, Jésus de Nazareth. Est-ce que lui-là n'a pas une autre divinité? Réfléchissez, moi je vous dis, souvent ça vous choque, je vous demande pardon. Mais voyez, je vous amène quelque part. Ce n'est pas de vous attacher à moi, non. Il faut que vous analysez l'écriture, l'esprit de l'évangile, et que vous attachez à la parole. Vous connaîtrez et la vérité. C'est tout. Ce n'est pas la tête du monsieur, ce n'est pas sa couleur. On ne t'a pas démêmé. On dit qu'il faut voir ce qu'on dit là. Ça rend libre bien, ça ne rend pas libre. Est-ce que ça t'attache à quelqu'un? À une église? À un prophète? Pour faire quoi? Mais il faut que tu donnes les offrandes pour être béni. Amen. Amen. On te pardonne. Il n'y a pas longtemps tu es là. C'est ce que les gens cherchent. La Bible dit qu'on a été béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Offrande qu'on envoie, ce n'est pas pour être béni. On est déjà béni. On vient pour témoigner notre gratitude. On ne vient pas donner offrande. Tu es béni. On va se lever. Il est 19h. Il est 19h. Je suis fort, fort, oui, plus fort. Oui. On tape les mains. Ensemble. Avec vie. Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Je suis fort. 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 Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis fort. Fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Éternel, que ton nom soit béni. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Amen.
Seigneur, la Bible déclare que tu es mort dans Romains chapitre 4, le verset 25. Tu es mort à la croix, ton sang a coulé. Tu as payé le prix à la croix pour nos péchés. Et tu es sorti du tombeau pour nous déclarer justes. Je dis pour nous déclarer justes. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus de malédiction ancestrale sur ta vie. Il n'y a plus de jugement sur ta vie. Parce que tu es à l'abri du sang de l'agneau. Tes malédictions ancestrales ont été emportées par le sang. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux te réjouir dans le Seigneur?